cette causerie. J'essaierai de vous laisser un peu de temps, comme on essaiera pour chaque causerie, un peu de temps de questions. Mais sinon, ce soir, justement, on va vous demander qui serait là. Ce sera un moment où on pourra aussi plus facilement avoir des échanges, des débats. Et donc, cette première causerie est un peu une introduction. Alors, je vous ai donné un guide, qui est la feuille A3 là, que je viens de vous donner, avec le plan et quelques textes qui vont accompagner cette causerie. Donc j'ai intitulé ça une présentation de l'encyclique Laudato Si. Avant quand même, dont Alban vous a remercié de votre présence, je le fais aussi, hein, et je vous dis que je suis très heureux de vous présenter cette encyclique. Et ce n'est pas une formule de politesse, enfin j'espère aussi être poli, mais c'est pour vous dire, ça exprime vraiment une joie de pouvoir vous en parler. Parce que cette encyclique, je la trouve vraiment très belle. Et alors pouvoir partager quelque chose qu'on trouve très beau, eh bien c'est aussi c'est une joie. Donc merci de nous donner l'occasion de vous partager la joie que nous avons pu éprouver à sa lecture. Voilà, alors pour vous présenter l'encyclique, d'abord je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur le titre. Loué sois-tu, Laudato Si. Vous savez que dans toutes les encycliques, on a pris l'habitude, je ne sais plus exactement depuis laquelle, de donner le titre de l'encyclique au premier mot. Alors évidemment que maintenant, les papes choisissent les premiers mots en sachant que ça va devenir le titre. Je pense qu'au départ, c'était un peu une façon simplement de repérer chacun des textes. Donc les premiers mots ne sont pas choisis au hasard, hein, et loué sois-tu, Seigneur, eh bien ça dit déjà vraiment beaucoup de choses du contenu de l'encyclique. Et c'est déjà tout ce que vous verrez avec Don Alban en particulier, tout ce qu'on appelle la spiritualité écologique. Qui consiste en une attitude de gratitude pour la terre qui nous est donnée. Loué sois-tu. Recevoir la terre. Cet après-midi, on parlera plus précisément de ce que le pape appelle le paradigme technocratique. On pourrait dire que c'est le contraire d'une spiritualité écologique. C'est le contraire de ce que nous exprimons quand nous disons au Seigneur « Loué sois-tu » pour la terre, pour toute la création. Parce que ça va être une attitude qui va consister, au contraire, à vouloir prendre plutôt que de recevoir avec gratitude. Voilà. Donc juste, vous savez aussi que ces paroles, elles sont tirées d'un chant de Saint François, qui est un peu le grand patron qui porte cette recherche d'une juste écologie. Voilà, donc tout est déjà un peu donné dans le titre. Loué sois-tu, action de grâce, recevoir avec gratitude. Le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est sur l'adresse. À qui est adressée cette encyclique? La plupart des encycliques sont adressées aux évêques, aux prêtres, aux religieux et à tout homme de bonne volonté. C'est indiqué dès la première page de l'encyclique. Là, il n'y a pas d'adresse. On commence tout de suite, encyclique Laudato Si du Saint-Père François, sur la sauvegarde de la maison commune. Vous voyez, il n'y a pas d'adresse. Et je crois que c'est, là aussi, c'est pas un oubli, c'est fait sciemment,
Et c'est pour indiquer l'ouverture de l'adresse que le pape François veut faire avec cette encyclique. Le pape François veut s'adresser au plus grand nombre possible de monde, et même à toute personne. Et on l'entend un peu quand il est dit que c'est sur la sauvegarde de la maison commune. Alors on retrouve après, dans le texte de l'encyclique, cette volonté d'un accueil très large, pas d'un accueil, pardon, d'abord, mais d'une adresse très large. Et par exemple, à la fin du paragraphe 3, vous avez cette phrase du pape: « Dans la présente encyclique, je me propose spécialement d'entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. » Vous voyez comment dès le début, il y a cette indication d'une volonté de s'adresser à un public très large. Voilà, sur cette adresse, c'est tout ce que je dirais. Non, peut-être que on peut constater que cette encyclique, elle rejoint un public très large. Et alors, j'avais dans mon casier hier ou avant-hier une photocopie d'un article. C'est paru dans une publication locale, je ne sais pas exactement laquelle, mais c'est le compte-rendu d'une rencontre entre les responsables du parc naturel régional du Perche et de notre évêque, Jean-Pierre Gérondeau et Denis Guillemin, qui ont rencontré notre évêque il y a quelques jours. Et dans l'article est très présent la mention de l'encyclique Laudato Si du pape. Voilà, c'était juste une petite lumière sur le fait que cette encyclique, eh bien, effectivement, elle rejoint beaucoup de monde, y compris en dehors du monde catholique. Je reviens un peu sur les adresses des encycliques. Beaucoup d'encycliques sont adressées, donc je l'ai dit, aux évêques, aux prêtres et aux religieux, ainsi qu'aux fidèles laïcs. Ça, c'est l'adresse la plus commune des encycliques. Le pape, par une encyclique, s'adresse bien à ceux qui sont plus directement ses auditeurs, c'est-à-dire tous les catholiques. Mais depuis Jean XXIII, je crois, on a pris l'habitude d'adresser aussi quelques lettres encycliques à tous les hommes de bonne volonté. Parce que ce que dit l'Église, certaines fois, en particulier en matière sociale, eh bien, elle veut l'adresser à plus, à tous ceux qui veulent travailler à la société. Ils peuvent recevoir l'encyclique comme ils le veulent. Mais on sent qu'il y a une volonté de l'Église de proposer sa pensée sociale à plus large. Et là, il y a une volonté d'aller même encore plus loin. On pourrait dire, de toute façon, on ne va pas aller plus loin que les hommes et les femmes de bonne volonté. Mais d'une certaine façon, le pape veut marquer, en ne mettant pas d'adresse spéciale, en parlant de maison commune, sa volonté de toucher un public qui même ne se sentirait pas au départ concerné par les encycliques. Voilà. Et avec cette histoire du parc du Perche, eh bien, je me dis, ça porte des fruits, ça touche. Probablement qu'on ne dira pas suffisamment, hein, mais quand même. Vous savez que le pape a tenu à écrire cette encyclique avant la conférence à Paris, la conférence de décembre, parce qu'il espère bien que ça va alimenter un peu la réflexion, au moins de ceux qui voudront et qui participeront à cette conférence. Voilà. Donc, le titre, l'adresse, avec une adresse qui se veut très large. La place de l'encyclique dans l'enseignement de l'Église. On a dit beaucoup dans les médias, c'est une encyclique tout à fait inhabituelle, sur des sujets tout à fait inhabituels. C'est vrai et c'est pas vrai. Et le pape montre que ça n'est pas tout à fait vrai dès les premiers numéros de l'encyclique.
si vous avez regardé donc, les numéros 3, 4, 5 et 6, vous voyez comment le pape se place très explicitement dans la ligne d'un certain nombre de ses prédécesseurs, et en particulier dans le travail qu'ils ont fait d'écriture d'encycliques sociales, ce qu'on appelle des encycliques sociales. La première, je ne sais plus si elle est mentionnée quelque part, mais la première encyclique qu'on reconnaît comme encyclique sociale, c'est écrit par Léon XIII à la fin du XIXe siècle, mais vous avez ici mentionné un certain nombre de grandes encycliques sociales, Saint Jean XXIII, Pacem in Terris, des documents du bienheureux Paul VI, Saint Jean-Paul II aussi avec un certain nombre de documents, Benoît XVI avec beaucoup de citations de l'encyclique Caritas in Veritate. Donc, le pape François se place dans cette lignée de papes qui ont écrit des encycliques sociales et qui ont écrit déjà sur l'écologie. Alors peut-être de façon moins centrée sur l'écologie, de façon moins forte, mais il faut savoir que les termes, par exemple, de conversion écologique ou d'écologie humaine ne sont pas inventés par le pape François, mais sont déjà chez le pape Jean-Paul II, qui avait déjà saisi tout ça. Donc, deux choses là, ça n'est pas une encyclique isolée, mais c'est une encyclique dans laquelle le pape récupère l'enseignement aussi de ses prédécesseurs, hein. Et c'est une encyclique qui est plus une encyclique sociale qu'une encyclique verte. Hein, on a utilisé ce terme, et je n'ai pas retrouvé, mais dans un de ses voyages en Amérique du Sud, le pape dit explicitement ça. Il dit « Je n'ai pas voulu écrire une encyclique verte, mais j'ai voulu écrire une encyclique sociale. » Et ça, c'est très important, et on va voir pourquoi. Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est très important. C'est une encyclique sociale parce qu'en particulier, elle se préoccupe beaucoup des pauvres. Et je voudrais insister sur ce souci des pauvres dans cette encyclique. Dans le numéro 6, je crois, le pape évoque un certain nombre de thèmes transversaux. Alors, pardon, c'est pas le numéro 6, c'est un peu plus loin. C'est le numéro 16. À la fin du numéro 16, donc à la fin de l'introduction, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le pape dit il y a un certain nombre d'axes qui traversent toute l'encyclique. Je suis au numéro 16. Hein. Par exemple, l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. Voilà, on a tout dit de la dimension sociale de cette encyclique. Le pape, à plusieurs reprises, va insister sur le lien entre la fragilité de la planète et la fragilité des pauvres. C'est une encyclique sociale parce qu'elle s'occupe beaucoup des pauvres. Donc là, je vous ai mis sur le guide que je vous ai donné que, notamment, dans les axes qui traversent toute l'encyclique, eh bien, le pape fait référence à des thématiques qui sont clairement sociales. D'abord, l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète, l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès, ça, ce sont des thèmes aussi typiquement sociaux, et puis le sens humain de l'écologie. Et en particulier, j'ai noté qu'au numéro 56, il dit la dégradation de l'environnement et la dégradation humaine et éthique sont intimement liées. Vous voyez ? Pourquoi ça n'est pas qu'une encyclique verte, mais c'est aussi une encyclique sociale. Donc là, sur votre guide, il y a à nouveau l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète, ça vous pouvez le rayer, surtout que ça apparaît en titre après, en sous-titre. Je vais insister encore là-dessus. Le mot pauvre ou pauvreté
apparaît 61 fois dans l'encyclique. Donc on voit ce caractère social. Et en particulier, en relisant ce matin tout le chapitre 1, qui décrit l'écologie en termes dont on a l'habitude, c'est-à-dire en termes très scientifiques, eh bien, simplement dans ce regard scientifique, qui pourrait donc le plus du côté de l'écologie verte, telle qu'on l'entend d'habitude, eh bien, est mentionné, je pense, pas loin de 50 fois, sont mentionnés pas loin de 50 fois les pauvres. Donc vous voyez à quel point, pour le pape, c'est une dimension importante de l'écologie. Je vous ai mis en particulier les mentions du mot pauvre, des personnes pauvres, dans l'introduction. Donc dans les numéros 2, 10, 13 et 16. Alors 16, on en a déjà parlé, hein, c'est les axes qui traversent toute l'encyclique. Mais par exemple, vous voyez au numéro 2, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Alors là, c'est très beau parce qu'il commence par les pauvres et il dit, parmi les pauvres, il y a notre terre. Après, dans le numéro 10, où il cite Saint François, eh bien, il rappelle, donc là on est au tout début de l'encyclique, hein, il rappelle que Saint François a manifesté une attention particulière envers la création, ça on le sait, ainsi qu'envers les pauvres et les abandonnés. Chez Saint François, les deux inquiétudes, les deux sollicitudes sont très liées. Alors on a souvent gardé celle de la création, Sœur Lune, Frère Soleil, les animaux, les plantes, mais le pape rappelle que la sollicitude de Saint François, elle allait aussi, et de façon liée, aux pauvres. Voilà. En lui, dit-il, on voit, en Saint François, hein, on voit à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, et puis la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et pour la paix intérieure. Et puis ensuite, encore dans le numéro 13, où le pape remercie un certain nombre de gens qui s'investissent dans l'écologie, eh bien il dit « Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation et de l'environnement sur la vie des plus pauvres dans le monde méritent une gratitude spéciale. » Vous voyez ce souci du pauvre qui est vraiment présente dans, dans toute l'encyclique. Et qui est une dimension importante, et je vous redis qu'on y reviendra. Donc, le titre, l'adresse, la place de cette encyclique dans l'ensemble des encycliques, c'est une encyclique sociale, d'abord. Le ton. Le ton, j'ai mis voir les numéros 13 et 14, je vous inviterai à les relire pour vous-même si vous le voulez, mais j'ai résumé ça en disant que c'est un ton d'urgence et en même temps d'espérance. C'est très frappant de voir comment il y a ces deux choses dans cette encyclique. C'est un cri, hein. C'est un cri qui veut se faire entendre largement parce qu'il dit il y a une urgence, il y a un défi, il y a même, j'ai noté au numéro 59, une façon de nous secouer en nous disant attention, on est dans une joyeuse irresponsabilité. Et là, le mot joyeuse est pas fait pour être un mot léger et pour alléger le ton, mais pour dire attention, c'est une insouciance, c'est une irresponsabilité. Et le côté joyeux apporte au dramatique. C'est au numéro 59. Et en même temps, il y a une espérance. Et là, j'ai relevé aussi au numéro 58, par exemple, l'être humain est encore capable d'intervenir positivement. Eh bien, au numéro 61,
l'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie. Donc, on pourra en relever d'autres, hein, des citations. Là, je vous ai dit, numéro 58, l'être humain est encore capable d'intervenir positivement. Numéro 61, l'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie. Mais ça traverse toute l'encyclique aussi, cette espérance. On peut peut-être quand même prendre rapidement les numéros 13 et 14, que je vous ai mis en référence là. Vous voyez, début du numéro 13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Donc, le défi urgent. Car nous savons que les choses peuvent changer. Donc là aussi, le côté d'espérance. Le Créateur ne nous abandonne pas. Jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour. Il ne se repent pas de nous avoir créés. Bien que, il le dit un peu plus loin, je ne sais plus exactement à quel numéro, il dit ce que nous avons fait, c'est une atteinte au Créateur. Donc côté dramatique. Et en même temps, le Créateur ne se repent pas de nous avoir créés. Espérance. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Et c'est là qu'il dit, je souhaite saluer tous ceux qui travaillent déjà à ça. Et puis alors au numéro 14, j'adresse une invitation urgente, à nouveau le côté dramatique, urgent, à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de notre planète. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent tous, et nous touchent tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin digne d'appréciation et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience. Malheureusement, côté dramatique, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent. Non seulement à cause de l'opposition des puissants, c'est fort, hein, la dénonciation, mais aussi par manque d'intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de solution, même parmi les croyants, ils nous secouent un peu, vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il faut reconnaître que pour nous, dans le monde catholique, c'est un peu cette attitude-là quand même qui a prévalu. Alors, ça s'explique parce que l'écologie, elle a été portée longtemps par un monde qui était plutôt un peu anti-chrétien. Mais du coup, nous, en réaction, eh bien, on a négligé quand même la problématique qui était portée. Vous voyez ? Et le pape, comme souvent là dans son pontificat, eh bien, il veut rétablir un équilibre. Dire, c'est quelque chose qui doit nous concerner, nous aussi, chrétiens. Et non seulement ça doit nous concerner, nous aussi, mais nous, chrétiens, nous devons être particulièrement concernés par ça. Il nous faut une nouvelle solidarité. Comme l'ont affirmé les évêques d'Afrique du Sud, les talents et l'implication de tous sont nécessaires. Tous nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu pour la sauvegarde de la création. Et vous voyez là encore l'aspect d'espérance. Hein. Tous nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu. C'est urgent, c'est grave, mais c'est encore possible. Voilà. Donc j'ai entendu quelqu'un qui disait, et qui n'était pas forcément, je crois, du monde catholique, ou je ne sais plus exactement, mais qui disait, il y a un souffle qui traverse cette encyclique. Et c'est ça que la foi chrétienne peut apporter à beaucoup de problèmes contemporains. Un souffle qu'on ne trouve plus si on veut se passer du monde de la pensée chrétienne en particulier. Voilà, donc le ton. Point suivant,
dans l'introduction, sur lequel je veux attirer un peu votre attention, c'est sur la méthode. La méthode. Quelle méthode va adopter le pape pour nous réveiller et nous guider sur cette question écologique? Eh bien, je crois qu'on peut la résumer à ces deux points. Faire interagir les différents niveaux de savoir et élargir la raison. Ça, c'est la méthode que le pape va employer. On l'a déjà entendu, et dans ce que je viens de vous dire, il y a une volonté de faire interagir tout le monde, en tout cas de concerner tout le monde. Mais si on va un peu plus loin, il y a la volonté de faire interagir les différents niveaux de savoir et élargir la raison. Alors, je lis numéro 7 par exemple. Numéro 7, c'est juste après que le pape se soit placé en héritier des papes qui l'ont précédé, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II. Alors il dit, ces apports des papes recueillent la réflexion d'innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de l'Église sur ces questions. Donc il est en train de dire, vous voyez, la pensée sociale de l'Église, elle n'est jamais une réflexion qui est uniquement théologique. Elle est une réflexion qui recueille non seulement l'apport théologique, mais aussi l'apport des scientifiques, l'apport des philosophes, l'apport des organisations sociales. C'est pour ça que la pensée sociale de l'Église, elle est toujours en mouvement, parce qu'elle bénéficie toujours de cet apport. Mais vous sentez qu'il y a la volonté, là, du pape François et de ses prédécesseurs et de toute l'Église, vraiment déjà de mettre ensemble tous ces différents regards. Mais, en plus, nous ne pouvons pas ignorer qu'outre l'Église catholique, d'autres églises et communautés chrétiennes, comme aussi d'autres religions, ont nourri une grande préoccupation et une précieuse réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous. Pour prendre un seul exemple remarquable, je voudrais recueillir brièvement, en partie, l'apport du cher patriarche œcuménique Bartholomé, avec qui nous partageons l'espérance de la pleine communion ecclésiale. Donc, on a là l'invitation aussi à écouter tout ce que nous dit l'Église orthodoxe. Donc, aussi une volonté de faire interagir aussi les différentes religions sur ces questions-là. Et puis après, au numéro 11, là où le pape parle de saint François d'Assise, j'ai souligné ces deux phrases. D'abord, le témoignage de saint François d'Assise nous montre qu'une écologie intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le langage des mathématiques ou de la biologie et nous oriente vers l'essence de l'humain, ce qui est essentiel à l'humain. Tout comme cela arrive quand nous tombons amoureux d'une personne. Et un peu plus loin, cette conviction ne peut être considérée avec mépris comme un romantisme irrationnel. Ça va très très loin. Le pape est en train de dire, attention, le langage mathématique ou le langage de la biologie, ça ne nous donne qu'un aspect de la réalité. Et si on veut vraiment comprendre la problématique écologique et trouver des vraies solutions, eh bien il ne faut pas se limiter au langage mathématique ou au langage de la biologie. Il faut aller jusqu'au langage de celui qui est amoureux. Et il dit, c'est pas pour autant qu'on va tomber dans du romantisme irrationnel. Ce que facilement, dans nos sociétés qui sont très marquées par la science, on pourrait penser. On pourrait dire, oui, mais c'est bien joli, mais là, on est sur un problème sérieux, donc il faut prendre du langage mathématique et du langage biologique. Eh bien non, dit le pape, il ne faut pas mépriser ce regard que donne celui qui est amoureux de la nature. Parce que
celui qui est amoureux, eh bien, il a un regard encore plus pénétrant, et que doit entendre le scientifique, et que doit entendre le biologique. Vous voyez jusqu'où ça va quand je dis qu'il faut, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les papes, il faut faire intervenir les différents niveaux de savoir et élargir la raison. On a réduit la raison à la raison scientifique. Eh bien, c'est une réduction de la raison. Dans le langage du poète, dans le langage de l'amoureux, il y a aussi la raison, qui ne va pas s'exprimer de la même façon, mais ça reste encore de la raison. Et vous savez que les papes, avant le pape François, ont beaucoup insisté pour dire « la foi ne s'oppose pas à la raison ». Quand on recueille quelque chose qui nous vient de la foi, qui nous vient des traditions religieuses, eh bien c'est aussi quelque chose qui intéresse la raison. Et il faut arrêter d'opposer systématiquement la foi et la raison, parce que sinon on réduit la raison elle-même. D'accord ? Voyez toute ce que j'appelle la méthode, parce qu'elle est très très importante. Mais elle consiste à se dire, on a un vrai problème là, qu'on traîne depuis des années. Eh bien peut-être que c'est parce que on a réduit la raison. Et que si on n'arrive pas à résoudre notre problème, c'est pas parce qu'on n'a pas suffisamment poussé la raison qu'on met en œuvre à l'heure qu'il est, mais c'est peut-être parce qu'on a réduit notre raison. Et donc il est temps d'élargir notre raison, en faisant interagir les divers niveaux de savoir, mais aussi en récupérant les traditions philosophiques, les traditions poétiques, on pourrait dire, en tout cas toutes les traditions de sagesse, et les traditions religieuses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui préoccupe le pape. Je vous ai mis aussi des extraits des numéros 62 et 63, où il dit « La science et la religion qui proposent des approches différentes de la réalité peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes les deux, et en particulier pour le problème de l'écologie. » C'est au numéro 62. Et à la fin du numéro 62. Et puis, à nouveau, au numéro 63, j'ai souligné ces deux phrases, vous les avez dans le guide là, que je vous ai donné. Les solutions ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la réalité. Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses réalités culturelles des peuples, d'avoir recours à l'art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité. Vous voyez comme c'est fortement affirmé. Donc c'est vraiment la méthode que propose le pape François. C'est pas juste la méthode qu'il a utilisée pour écrire son encyclique, c'est vraiment la méthode qu'il propose pour aborder la question écologique. En fait, c'est la définition de l'écologie intégrale. Alors, je vais y revenir, mais oui pour une bonne part. Et vous avez tout à fait raison, c'est très juste. Et je vous donnerai soit tout de suite, soit cet après-midi, une définition, ou plutôt 3 définitions de l'écologie intégrale. Et il y aura en particulier celle-là. C'est très juste. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, encore, c'est sur, à propos de cette méthode, c'est sur 2 choses. D'abord, et je l'ai déjà évoqué à l'instant, ça n'est pas une invention du pape François non plus. Et c'est en particulier quelque chose qui est très présent dans les encycliques du pape Benoît XVI. J'ai compté plus de 30 citations du pape Benoît XVI dans l'encyclique du pape François. Alors vous voyez, quelquefois, quand dans le monde catholique, on oppose le pape François au pape Benoît XVI, je me dis, mais c'est qu'on n'a pas vraiment lu le pape François. Et qu'on n'a pas non plus vraiment lu le pape Benoît XVI, parce que sinon on y retrouverait des tas de thèmes qui nous touchent chez le pape François. Mais c'est vrai en particulier de cette volonté
d'ouvrir, de faire interagir les divers niveaux de savoir et d'ouvrir et d'élargir la raison. Cette idée d'élargir la raison, et en particulier en faisant attention à ce que nous dit l'amour, l'amour est une source de connaissance, c'est un thème qui est au cœur de l'encyclique Lumen Fidei, la lumière de la foi, qui est cette fameuse encyclique qui est écrite à la fois par Benoît XVI et par le pape François. Eh bien, si je regarde le thème qui est le plus central, c'est le fait que aimer apporte une connaissance. Et que, d'une certaine façon, là où se rencontre le mieux l'amour et la connaissance, c'est dans la foi. Lumen Fidei, la lumière de la foi, elle nous vient du fait que la foi unit raison et amour. C'est le thème de l'encyclique Lumen Fidei. Donc voyez ce que dit le pape François de Saint François, son saint patron d'épiscopat, de nous dire, Saint François, il a été un amoureux de la nature, mais cet amour de la nature, ça apporte quelque chose à la discussion rationnelle. Ne séparons pas l'amour de la dimension rationnelle. On a réduit la raison, on a desséché la raison. La raison, elle est éclairée aussi par l'amour. D'ailleurs, entre nous soit dit, les scientifiques le savent bien, hein, c'est parce qu'ils sont amoureux de leur science qu'ils peuvent aller loin dans leur science. Hein. L'amour donne au moins un moteur, vous voyez, une motivation. Mais ça rentre même dans l'éclairage. Hein. Bref, ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que cette thématique si importante, parce qu'elle définit déjà, dans un premier temps, l'écologie intégrale, et cette thématique d'ouverture de la raison, eh bien, elle est présente déjà chez Benoît XVI. Alors, je vous ai mis, pour pas que ça prenne toute place, deux grandes notes en fin du guide de lecture, en petit, là. Alors, c'est pas très clairement indiqué, je m'en excuse, mais c'est deux grandes citations qui sont tirées de l'encyclique Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, du pape Benoît XVI. La première, elle est tirée du numéro 30, et la deuxième, elle est tirée du numéro 31. Et vous voyez qu'il y a en particulier des choses qui sont en italique. C'est pas moi qui les ai mises en italique, elles sont en italique dans le texte. Je suis donc à la fin là, du guide de lecture que je vous ai donné, les deux paragraphes qui sont en petit. Et en particulier est en italique le « faire interagir les divers niveaux de savoir humain ». Donc ça, c'est le pape Benoît XVI qui dit ça dans cette encyclique, dont je vous rappelle le thème, c'est le développement intégral de l'homme. Il dit, si on veut un développement intégral de l'homme, et en particulier un développement économique, eh bien, il faut faire interagir les divers niveaux de savoir humain. Eh bien, qu'est-ce que fait le pape François? Il veut traiter un problème du développement, qui s'appelle l'écologie. Eh bien, il commence par appliquer ce que Benoît XVI dit, c'est-à-dire faire interagir les divers niveaux de savoir. Et puis, un peu plus bas, vous voyez, à la fin de cette première citation, ce qui est en italique aussi, il n'y a pas l'intelligence d'un côté, puis l'amour de l'autre, il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Ça, c'est au cœur de l'encyclique Caritas in Veritate. C'est, je vous l'ai dit, au cœur de l'encyclique Lumen Fidei, coécrite par Benoît XVI et par le pape François. Et c'est au cœur de ce que va mettre en œuvre le pape François dans cette encyclique. C'est en prenant en particulier comme patronage Saint François, c'est de dire, il n'y a pas, pour aborder le problème de l'écologie, d'un côté l'intelligence et de l'autre l'amour. Il y a un amour riche d'intelligence et une intelligence pleine d'amour. C'est pour ça que dans le topo que vous fera Don Alban,
je ne pense pas m'avancer, je sais pas, j'ai pas entendu son topo encore, mais je ne pense pas m'avancer en disant qu'il vous invitera à un regard contemplatif sur toute la création, sur tout le créé, c'est-à-dire un regard amoureux. Il n'y a pas d'un côté un problème scientifique de l'écologie et de l'autre la question de la contemplation et la question de l'amour de la nature. Les deux sont intimement liés. Et plus on connaît scientifiquement, on pourrait dire, la nature, et plus on est capable de la contempler, et plus on est capable de la contempler, et plus on pourra mettre en place les vraies solutions au niveau du problème écologique. D'accord ? Voilà, et puis dans la citation suivante, qui est tirée de Caritas in Veritate numéro 31, eh bien, vous retrouvez ça, en italique aussi. La doctrine sociale de l'Église a une importante dimension interdisciplinaire. Et tout le paragraphe vise à ça. Ce qui est à la dernière phrase vise à l'élargissement de notre conception et de notre usage de la raison. Alors vous voyez, le pape Benoît XVI, lui, il prend toujours les choses par l'aspect plus théologique. Et donc lui, il a passé son pontificat à pointer le fait qu'on est en train de réduire la raison à une raison raisonnante et purement mathématique. Ce qui n'est pas inutile, mais ce qui est une réduction de la raison. Et le pape François, lui qui prend les problèmes par l'aspect concret, eh bien il dit, on a un problème concret, c'est l'écologie, mais il applique ce que le pape Benoît XVI a pointé comme défaut, et ce que le pape Benoît XVI a indiqué comme voie de solution, élargir la raison. Alors, et je termine là, vous avez aussi dans le guide de lecture que je vous ai donné, quelque chose qui vous présente le plan de l'encyclique. Avec, vous le voyez en haut de la page, le premier chapitre et le deuxième chapitre. Pourquoi est-ce que je les ai mis en parallèle ? Eh bien parce que le premier chapitre, c'est un regard scientifique sur l'écologie, et que le deuxième chapitre, c'est un regard de foi chrétienne sur la question de l'écologie. Donc le pape est en train, là, d'appliquer à son encyclique, à sa réflexion, tout ce qu'on vient de dire sur l'élargissement de la raison et le fait de faire interagir deux savoirs. Il va commencer par recueillir le savoir scientifique, chapitre 1, et puis par recueillir le savoir théologique, chapitre 2, en particulier en relisant le livre de la Genèse et tout ce qui, à travers la Bible, concerne l'écologie. Vous voyez, je trouve que c'est très frappant d'avoir mis vraiment ces deux chapitres en tête. Dans ces deux chapitres, il s'intéresse aux symptômes. Mais pour vraiment voir les symptômes, pour vraiment voir le problème, eh bien, il a d'abord un regard scientifique et ensuite un regard de théologien. Et si vous lisez d'ailleurs, et on vient de le faire ensemble, on a lu le numéro 62 et le numéro 63, vous voyez qu'ils sont à la jointure entre le premier chapitre et le deuxième chapitre. Et je vous le rappelle, dans le numéro 62, c'est là que le pape dit, eh bien, la science et la religion proposent des approches différentes de la réalité, mais qui peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond. Donc, c'est vraiment très, très clair dans la pensée du pape. Il veut ces deux chapitres comme deux regards. À partir de ces deux chapitres, qui sont des symptômes, du fait d'avoir ces deux regards complémentaires, eh bien, on va pouvoir aller à la racine du problème. Et ça, ce sont les chapitres 3 et les chapitres 4 qui vont à la racine du problème, qui décrivent le cœur. Et c'est là qu'on rencontrera ce que le pape appelle l'écologie intégrale, mais dont on a déjà un peu une approche.
Donc, les chapitres 3 et 4, c'est le cœur. Et puis ensuite, vous allez trouver les chapitres 5 et 6 qui sont un peu des conséquences. On a d'abord les symptômes, on a ensuite l'analyse vraiment du problème et de la solution que propose le pape, et ensuite on a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, elle se fait en deux directions. Le chapitre 5, qui d'une certaine façon s'adresse à tous, et le chapitre 6, qui va s'adresser un peu plus précisément à ceux qui partagent la foi chrétienne. Donc vous allez retrouver en quelque sorte ce parallèle qu'on avait sur les chapitres 1 et 2. On va le retrouver d'une certaine façon dans les chapitres 5 et 6, avec une invitation qui s'adresse à tous, et c'est le chapitre 5, et qui, vous voyez, est surtout, tourne surtout autour du dialogue. Le mot dialogue, il apparaît dans le titre de chacune des sous-parties du chapitre 5. Et puis le chapitre 6, le pape va dire, en fait, il faut aller un peu plus loin, parce qu'il faut vraiment créer une motivation et créer une culture. Mais là, on le sent bien, il se dit, la motivation et la culture, elle viendra surtout de ceux qui partagent la foi chrétienne. Parce que c'est surtout là qu'on va pouvoir trouver ce qui va allumer une vraie motivation. Donc il va parler d'une éducation et d'une spiritualité écologique. Et vous voyez qu'à partir du moment où il parle d'une spiritualité, c'est qu'il s'adresse plutôt à des gens qui ont une oreille pour la spiritualité, donc en particulier ceux qui ont la foi chrétienne. Mais alors il met les deux un peu en parallèle, en se disant, il y a un côté qui peut parler à tous, et puis il y a un côté qui peut être peut-être plus moteur encore, mais là il faut que je parle spécialement aux chrétiens. Vous voyez? Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est sur la mise en œuvre dans le plan même de l'encyclique de cet élargissement de la raison, où on s'adresse à la fois aux scientifiques et à tous, et puis à ceux qui accueillent la révélation. Voilà.